Bonjour et bienvenue pour une petite présentation d'un tarot que beaucoup connaissent, c'est le tarot Moucha. Il y a vraiment un certain temps que je le possède, mais je suis en retard de mes présentations de mes cartes, de mes jeux plutôt, donc je me suis dit je vais essayer de m'y mettre un petit peu. Voilà, parce que voilà, les gens, enfin moi j'aime beaucoup regarder chez une, chez l'autre, même le même jeu. J'aime beaucoup regarder la manière dont les personnes en parlent parfois, dont il y en a qui sont beaucoup plus attirés que d'autres. Enfin voilà, c'est la réaction aussi de certaines personnes par rapport à certains jeux. J'aime beaucoup, donc puis voilà, c'est pas mal. Donc ça c'est le dessus et le dessous du carton. Donc il a été fait chez le Scarabeo. Nous avons, c'est le peintre Alphonse Moucha qui a évidemment fait les portraits, les illustrations de ce tarot. Donc on l'ouvre, voilà, avec un carton super épais, vraiment. Nous avons dans le carton, oui, dans la boîte, nous avons une boîte super épaisse, je vous remontre, vraiment. Et nous avons donc les deux petites cartes habituelles avec qui présente le Scarabeo, enfin voilà, c'est la carte avec le verso qui est le dos des cartes. Et puis la fameuse petite carte donc, de présentation de lo Scarabeo, etc. avec toutes ces, tout ce qui se rapporte, ses adresses mail, etc. Voilà. Et je vais vous montrer l'autre côté. C'est fou. Voilà. Ensuite, nous avons le livret. Un petit livret qui est quand même assez conséquent. Qui a donc le même devant et le même dos que la carte, que le boîtier. Oh, j'y arriverai pas aujourd'hui. Et puis nous avons, depuis la page 93 jusqu'à la page 102, nous avons les détails de notre tarot. Vous allez voir quelque chose. Avec une explication, le tarot d'Alphonse Moucha. Donc voilà, vers la fin du 19e siècle, après que les émeutes sanglantes des mouvements révolutionnaires avaient mis le feu à la moitié de la planète, en Europe, une période de paix commença à s'installer. Dans l'imaginaire collectif, l'idée que le pire était passé et que le nouveau siècle, désormais aux portes, serait une époque de paix et de bien-être. Le progrès stupéfiant de la science et de la technique, sous les yeux de tous, finirent par convaincre même les plus sceptiques. L'éclairage électrique, l'automobile, les machines volantes, le cinéma, le vaccin contre la tuberculose, etc. Cette période d'optimisme et d'insouciance, de prospérité et de frivolité fut appelée par la suite la Belle Époque. Paris en devint la ville symbole avec ses lumières et ses cafés chantants, mais la diffusion des nouvelles idées s'étendit dans toute l'Europe jusqu'à arriver aux États-Unis. Et dans le domaine de l'art, elle contribua à la naissance de l'Art nouveau. L'Art nouveau fut un mouvement artistique de grande envergure, dont les représentants partageaient l'idée que toute production humaine pouvait et devait devenir une expression artistique. Alphonse Moucha est l'un des artistes les plus emblématiques de ce mouvement. De fait, il consacra toute sa vie à ce choix stylistique. Comme l'Art nouveau embrassait les domaines les plus disparates, architecture, décoration d'intérieur, orfèvrerie, mobilier, tissu, objets d'art, éclairage, etc., Moucha ne limita pas son art à la peinture, mais il s'occupa aussi de sculpture, de dessin, de bijoux,
d'art appliqué et d'architecture d'intérieur. De fait, sa célébrité est due justement à la grande production d'illustrations, d'affiches, de calendriers, de panneaux décorés et d'estampes qui définirent presque dès ses débuts un style moucha reconnaissable et unique. Les personnages de Moucha incarnent le désir ardent des poètes symbolistes que l'art connut et étudia, à savoir celui de refuser une description servile de la réalité, suggérant bien au contraire des émotions et des états d'âme souvent indéfinis et mystérieux, dans la tentative de pénétrer l'essence intime des choses. Or, cette essence, en définitive, c'est le mystère. Un mystère qui se reflète dans la beauté des femmes des affiches de Moucha, rêveuses et distantes, telles des émanations d'un niveau existentiel différent. Dans cette optique, peu importe que ces déesses diaphanes aient les traits de la célébrissime actrice de théâtre Sarah Bernhardt, modèle de l'affiche la plus célèbre de Moucha, ou qu'elles soient utilisées pour la publicité de marques de cigarettes ou de bière. Qu'il s'agisse de prêtresses, initiatiques d'un culte esthétique ou profane, ou de simples messagères d'un goût supérieur de la vie, elles sont l'évolution de l'idéal, des cadres des poètes maudits ou des princesses rêveuses idéalistes par les préraphaélites. Ces femmes fatales sont en définitive des archétypes et elles sont à leur aise aussi bien sous les formes allégoriques de muses que d'actrices ou de danseuses. Certes, on pourrait croire que la décision de dédier un jeu de tarot au travail d'Alphonse Moucha est uniquement motivée par un choix esthétique. Indubitablement, dans ce jeu, plus que tout autre, l'image apparaît pure, autosuffisante, comme si elle revendiquait son droit de rester sans voix, tel le mutus liber de la philosophie alchimique. Mais le tarot de Moucha est bien plus qu'une simple réinterprétation esthétique des personnages habituels. Tout comme l'opération de polissage qui nettoie un verre de ses incrustations, de même la relecture esthétique du tarot selon les principes de composition et de style de l'œuvre de Moucha lui restitue une nouvelle perspective. Dans ce sens, la vision esthétique devient une véritable méthode de lecture où chaque objet représenté sur les cartes, qu'il s'agisse du motif floral d'un vêtement, de décoration d'une coupe, d'une ligne courbe ou d'une arabesque, acquiert une voix qui lui est propre et une signification unique. L'œil, qui suit la fluidité des lignes, élabore peu à peu une nouvelle perspective qui le conduit à admirer avec le même enchantement la grâce d'une vague et la courbe de la nuque d'une princesse. Bref, c'est dans ce parcours visuel que réside le vrai sens du tarot de Moucha. Donc voici. Ensuite sont expliqués évidemment les majeurs. Ensuite les coupes, les deniers, les bâtons, les épées et la carte du jour. On explique piocher une carte du jour, etc. Voilà. Je vais vous montrer maintenant. Je ne vais pas traîner parce que comme j'avais des soucis avec ma caméra, avec la mémoire en fait de ma caméra, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Enfin, on verra. Voici donc, je vous présente tout de suite la carte du fou. Ensuite, nous avons le magicien. Ce sera la papesse. Ce sont des dessins magnifiques, évidemment. L'impératrice, l'empereur, le pape, les amants, c'est comme ça qu'ils sont appelés dans ce tarot, le char. Alors ici nous avons la force en 8. L'ermite.
la roue, tout simplement. Oui, la justice. Oui, la justice. Le pendu. Ici, donc, ce n'est pas l'arcane sans nom, puisque dans les livrets, il est marqué la mort. Je trouve vraiment splendide, splendide. La tempérance. Enfin, normalement, c'est tempérance. Maintenant, ici, dans le livret, ici, de ce jeu, il est mis la tempérance. Puisqu'en principe, tempérance n'a pas de sexe, pour le Marseille en tout cas. Ensuite, le diable. La tour. Oh, j'en tue pas tout. Les étoiles. Non. La tour. Oui, c'est juste. Les étoiles. La lune, magnifique aussi. Le soleil. Le jugement. Le monde. Nous allons commencer les séries. Donc ici, ce seront les bâtons. Donc, je vais aller un tout petit peu plus vite pour ne pas que la vidéo vous ennuie et soit trop longue. Mais je trouve quand même que ça vaut la peine de voir toutes les cartes. Donc mettez sur pause si vous avez envie de mieux les voir. Donc voilà la série de bâtons, donc l'As, le 2, le 3, le 4, le 5. Je sais que je resterai bien plus longtemps, mais j'ai vraiment peur. Le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, des bâtons, le page de bâton, le valet, pardon, le valet, le cavalier, chevalier, la reine de bâton, et le roi des bâtons. Ensuite, nous allons changer de série et nous avons la série des coupes. L'As de coupe, le 2, le 3, le 4, superbe, le 5, vraiment magnifique, le 6, le 7, le 8 de coupe, le 9 de coupe, le 10 de coupe, le valet de coupe, le chevalier, la reine et le roi des coupes. Ensuite, nous passons au denier, donc l'As de denier, le 2 de denier, le 3. Donc il ne faut pas confondre ce denier-là qui pour un supplémentaire, quoi. Le 4 de denier, le 5,
Ça fait toujours la peine cette carte. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Je ne les ai pas regardés assez. On ne regarde jamais assez ces jeux en fait. Le 10. Le page, le valet. Le chevalier. La reine. Et le roi des deniers. Alors nous allons terminer par les épées. Donc ils ont chacun une couleur. Vous voyez ici c'est bleu, il y avait du brun, il y avait du... Voilà, du brun, du vert pour les coupes. Ici c'est du bleu, c'est pour les épées, du brun pour les... ou du... Enfin voilà, pour les deniers. Et pour les bâtons, nous avions, voilà, c'était un peu pareil, c'est très feuillu, enfin je vous montre à l'envers mais c'est pareil. Voilà, ce sont des feuilles. Donc voici l'as d'épée. Le 2 d'épée. Celui qui n'aime pas ce jeu-là, enfin évidemment, chacun ses goûts, évidemment, bien sûr. Le 3 d'épée. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet. Le chevalier. La dame. La reine, pardon. La reine, pardon. Et le roi des épées. Voici. Donc je vous ai montré toutes les cartes. Je pense vraiment... Enfin voilà, je trouve que ça vaut la peine. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont fait de meilleures présentations, notamment sûrement Claire de la Lune, qui fait tous les jeux du monde, à mon avis. Donc vraiment, elle peut-être... je me souviens plus, je les ai toutes vues, les vidéos de Claire, mais je me souviens plus... voilà, comment elle explique. Mais en tout cas, elle explique peut-être un peu plus carte par carte, mais moi j'ai peur du temps que j'ai. Donc là, j'ai déjà dit 8 minutes, ça n'a pas coupé. Donc, merci l'univers. Voilà, je vais la mettre dans l'ordi et puis je vais la publier. Et moi, je vais vous souhaiter... on est samedi, donc je sais pas si je vais la publier aujourd'hui, parce que j'ai déjà une qui est publiée. Donc ce sera aujourd'hui ou demain, je vais la mettre, je sais pas. Je verrai. Donc mais moi je vous souhaite un merveilleux week-end de toute façon, et je vous souhaite une très belle semaine pour la semaine qui vient. En espérant que enfin moi j'aimerais vraiment qu'il y ait un peu plus de soleil, qu'il fasse un peu meilleur. Bon, il ne fait pas très froid, mais vraiment le soleil, il manque. Donc voilà. Bien, passez une très belle fin de journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes ce que vous pensez. Donc pensez positif et vous recevrez toujours du positif. À bientôt, bisous.